Alors, bienvenue à cette dernière émission sur Saint-Joseph. C'est notre 6e. C'est pas évident de parler de Saint-Joseph parce que lui-même n'a rien dit dans l'Évangile, mais nous avons, au cours de ces émissions, approfondi le mystère de Joseph, qui est un mystère d'alliance, qui est au cœur du mystère de l'Incarnation. Saint-Joseph, qui est l'époux de Marie, Saint-Joseph, qui a été très important dans le mystère du salut, parce que c'est lui qui était le protecteur de la Sainte Famille. C'est le gardien de Jésus aussi qui a aidé avec Marie, que Jésus grandisse en sagesse et en sainteté. On a vu l'importance aussi de son travail la semaine dernière. Joseph charpentier, Joseph qui était l'ouvrier du village de Nazareth. Et aujourd'hui, on va continuer justement à Nazareth, sa vie cachée. C'est comme ça qu'on avait terminé la semaine dernière. Joseph avec Marie, puis Jésus, eh bien, à Nazareth, ont vécu une vie très simple, une vie ordinaire, comme beaucoup d'entre nous. Et c'est pour ça qu'ils peuvent être pour nous des modèles, ils peuvent nous aider. Alors, je voudrais qu'on prenne encore un peu de temps pour approfondir cette vie cachée à Nazareth. Puis, s'il nous reste du temps, bien, on regardera le culte de Joseph à travers l'histoire, très rapidement. Je vous répète que tout ce que je vous dis, c'est tiré de mon livre « Saint-Joseph, homme de foi ». Je ne fais pas ça pour faire de la publicité, là, mais c'est parce qu'il y en a des fois qui veulent aller plus loin. On ne peut pas tout dire dans des émissions de télévision. Eh bien, il y a des outils qui nous aident à approfondir pour les personnes qui veulent mieux connaître Joseph, Saint-Joseph. Il y a beaucoup de noms, des hôpitaux qui portent son nom. Il y a des boulevards. Boulevard Saint-Joseph, il y en a. Puis des villages Saint-Joseph, il y a des noms, beaucoup de noms. Et c'est important de connaître qui est l'époux de Marie. Ce personnage tellement important dans le Nouveau Testament. Alors, dans la vie cachée de Nazareth, en tout cas moi, ce qui m'a touché un peu, parce que vu qu'il y a très peu de choses sur Saint-Joseph, eh bien, c'est son silence. Il faut quand même parler du silence de Joseph, parce qu'il n'y a pas de parole de lui, et je pense qu'on peut approfondir ce silence-là. Dans cette vie cachée-là, quel était ce silence-là? C'est un silence de foi. C'est la foi. Joseph est un homme de foi. C'est un silence amoureux. C'est un silence qui respecte le mystère. Et on peut voir, en voyant agir ses parents, bien, Jésus a pu vivre aussi ce silence-là d'amour, parce que souvent dans l'Évangile, on le voit, on dit, et le soir, il allait dans un lieu désert pour prier. C'est très important, le silence. C'est peut-être ce qu'on manque le plus aujourd'hui. Il y a beaucoup de bruit. On a plein de gadgets électroniques, hein, des iPods, des iPads, des iPhones, toutes sortes d'affaires. Et puis, on va dans des centres d'achat, il y a toujours de la musique. Il y a très peu de place pour le silence. Et pourtant, le silence est un langage sacré dans lequel on goûte l'amour, disait Marie de l'Incarnation. Et pour moi, Joseph, c'est un homme de silence, de la vie intérieure. C'est un priant. Et Marie est comme ça aussi. Alors, les deux devaient bien s'entendre. Mais il reste que Jésus a certainement appris de ses parents le souci de l'autre, la solidarité envers les exclus. Et il a appris aussi du silence de Joseph. Il y a Paul Claudel qui disait, il écrivait, « Saint Joseph est silencieux comme la terre à l'heure de la rosée. » Pour moi, Joseph, c'est l'homme des lentes germinations intérieures. C'est quelqu'un qui prend le temps de s'arrêter pour se recueillir et entrer dans son cœur. C'est un homme d'oraison, un homme de prière. Et son silence, c'est celui de la foi. Joseph, c'est un cœur qui écoute. Son silence est intérieur. Il y a une communication, une communion avec le mystère. Parce que le Fils qui est devant lui, eh bien, c'est Dieu. Et ça prend de la foi, ça, au jour le jour. Il fallait que cet homme ait une vie intérieure très riche pour écouter les anges, pour avoir des songes, pour vivre la chasteté avec Marie, pour demeurer dans une attention amoureuse à Dieu, pour vivre
son travail de charpentier. Il avait une vie intérieure, Joseph, il ne faut pas l'oublier. Et l'amour paternel de Joseph a influé sur son fils, comme l'amour filial de Jésus a reflué sur Joseph. Ils ont vécu une relation très singulière qui s'apparente à l'oraison, qui est cette prière contemplative où, dans le silence, on est en cœur à cœur avec Dieu. Je suis convaincu que Jésus l'a vécu avec Joseph, comme avec Marie aussi. Mais comme les émissions portent sur Joseph, eh bien, on parle moins de Marie. Mais quand on parle de Joseph, on ne peut pas séparer ce que Dieu a uni. Hein? Marie n'est jamais loin. Thérèse d'Avila, qui est vraiment la grande pédagogue de l'oraison, c'est elle qui va beaucoup parler de Saint Joseph. Et elle dit, en fin de compte, que le silence est le langage que Dieu préfère. D'ailleurs, on a 2 oreilles, c'est pas pour rien, hein, en passant. Elle conseillait à Joseph, elle conseillait de prendre Joseph comme maître d'oraison. Elle écrit que celui qui n'a pas de maître dans l'oraison prenne ce glorieux saint pour guide, il ne risque pas de s'égarer. Mais Joseph, c'est aussi l'homme de la parole. C'est un homme c'est un homme prévoyant qui a lu, qui a médité, qui a prié, qui a contemplé la parole de Dieu et qui a accueilli vraiment cette parole-là personnellement dans son cœur et qui l'a médité et qui l'a inspiré. Et même s'il travaillait, je suis convaincu qu'il y a des versets de psaumes qui montaient en lui, qui méditait la parole. D'autant plus que Marie la méditait dans son cœur, et les 2 se sont nourris mutuellement. Alors, Jésus les a unis à jamais, Joseph et Marie. Quand tu pries Marie, Joseph n'est pas loin. Quand tu fais l'adoration, si tu prends Marie ou Joseph, les 2 sont tout près. Ils sont tout près. Il y a une place, les 2 ont une place tellement particulière au cœur de l'Église. Et d'ailleurs, Jean-Paul II écrivait dans son texte « Le gardien du Rédempteur », là, qui est écrit sur Saint Joseph, il écrivait « Dès les premiers siècles, les pères de l'Église, s'inspirant de l'Évangile, ont bien montré que de même que Saint Joseph a pris un soin affectueux de Marie et s'est consacré avec joie à l'éducation de Jésus-Christ, de même il est le gardien et le profondeur et le protecteur de son corps mystique, l'Église, dont Marie est la figure et le modèle. » Alors tu vois ici, les pères de l'Église, et là Jean-Paul II nous le rappelle, que si Joseph a pris un soin affectueux de Marie, eh bien il prend aussi un soin affectueux pour l'Église. S'il a été le protecteur de Jésus, il est aussi le protecteur de son corps mystique, qui est chacun de nous. Et, à un moment donné, un jour, il faut bien faire mourir Joseph, il est mort. C'est le patron de la bonne mort, notre Joseph. On ne sait pas quand il est mort. l'Évangile ne nous en parle pas, ni d'ailleurs on ne parle pas de la mort de Marie non plus. Nul ne sait à quel moment, mais c'est sûrement avant la mission publique de Jésus. Il s'efface comme il est venu, Joseph. Discret dans sa mort comme dans sa vie. Il disparaît dans la lumière. Et son patriarche Jacob, qui avait eu la chance de voir grandir son fils Joseph dans l'Ancien Testament, eh bien Joseph a quand même eu la grâce de voir grandir son fils Jésus. Il s'est rendu compte qu'il n'était pas pire avec le bois, puis que dans le fond, il pouvait s'en aller en paix, que Marie ne serait pas dans la rue. Et c'est sûr qu'il a été épargné, Joseph. Est-ce qu'il aurait été capable de le prendre? On ne sait pas, parce que Marie, elle a une grâce spéciale. Elle a été prédestinée à être la mère de l'Église. Eh bien, voir son fils crucifié, flagellé, bafoué, c'est un martyre incroyable pour les parents. Joseph, ça lui a été épargné. Moi, je pense qu'il a vécu une très belle mort entre Jésus et Marie. Je pense qu'ils ont fermé les yeux, comme ça se faisait à l'époque. Ils ont lavé son corps. Ils l'ont enveloppé dans un linceul. Alors, Joseph peut nous aider à nous préparer à vivre ce grand passage de la mort. Parce que je vous fais une prophétie, c'est la seule que je fais durant les 6 émissions. Nous allons tous mourir un jour.
Je ne vous dis pas la date. Alors, pourquoi pas la préparer tout de suite? Si Joseph est le patron de la bonne mort, prenons pas de chance. Déjà, demandons à Saint Joseph de nous aider à bien vivre ce passage, qui est une nouvelle naissance, dans le fond. Parce qu'on tombe en Dieu, on est à la vie éternelle. C'est une naissance, la mort. La petite Thérèse avait bien compris, Thérèse de Lisieux, qui avait écrit « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie ». Alors, s'il est invoqué comme le patron de la bonne mort, Joseph, c'est parce qu'il a été assisté par Jésus, par Marie. C'est quand même quelque chose, ça. Et là, vous comprenez que la prière de Siméon, quand il prend l'enfant dans ses bras, prend tout son sens, parce que Joseph aurait pu dire cette prière avant de mourir, lui qui l'a entendu de Siméon. Il l'a peut-être dit, cette prière-là, qui prend tout son sens à la bouche de Joseph. Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations païennes et gloire d'Israël, ton peuple. Oui, je l'ai vu, je l'ai touché, je l'ai bercé, je l'ai embrassé. Je lui ai montré mon métier. Alors, vous comprenez que si Jésus a versé des larmes à Lazare, son ami qui est mort, il a certainement pleuré la mort de son Père. Et que les paroles de Jésus prennent une grande importance quand, dans la parabole du jugement dernier, Jésus dit « Venez les bénis de mon Père. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez vêtu. » C'est ce qu'un père de famille fait. Ces paroles-là, Joseph l'a vécu. Il a nourri Jésus. Il l'a vêtu. Il l'a aidé. Il l'a porté. Il l'a visité. Tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. D'autant plus quand on le fait à Jésus lui-même. Alors on peut penser que Jésus a continué le métier de son Père, qui a pris soin de sa mère, jusqu'au jour où il fut baptisé dans le Jourdain et que commença sa vie publique. Aussitôt les cieux s'ouvrirent, et là, la voix du Père. Voici qu'une voix venue des cieux disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur. » Joseph aurait pu dire ça aussi. Mais là, c'est son Père céleste. La mission est commencée, le royaume de Dieu est parmi nous, la mort va être vaincue, l'homme va être libéré, c'est la vie éternelle qui nous est donnée. Dieu va jusque-là quand il aime. Jusqu'au bout de l'amour, il nous donne ce qu'il y a de plus précieux, son Fils. Et si Marie est la mère de l'Église, eh bien, Joseph, c'est le patron officiel de l'Église. Puis il nous accompagne fidèlement jusqu'au jour de notre mort, où nous verrons Dieu face à face. C'est pour ça que c'est bon de répéter cette petite prière-là très simple. Jésus, Marie, Joseph, je vous donne mon cœur, mon esprit, ma vie. Jésus, Marie, Joseph, assistez-moi dans ma dernière agonie. Jésus, Marie, Joseph, faites que je meure en votre sainte compagnie, dans vos bras. Cette émission a été rendue possible grâce à vous. Foi et Télévision chrétienne apprécie énormément votre soutien spirituel et temporel. Si vous ne faites pas encore partie du réseau de soutien de Foi et Télévision chrétienne, nous vous invitons à faire parvenir votre contribution à l'adresse indiquée à l'écran. Que le Seigneur, qui ne se laisse pas vaincre en générosité, vous le rende au centuple.